Hola, hola, ¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. Waouh, on est à Lomé, à Marcelo Beach. Voilà, où ça se passe tous les week-ends. Là, on est au calme. J'ai privatisé la plage juste pour vous. Juste parce que, vous voyez, mon maillot de bain, j'arrive pas à enlever ma cape. J'arrive pas à enlever. Donc, nous irons voir un médecin plasticien qui peut nous enlever tout ça, tous ces brolets là, vous voyez, qui nous empêchent d'être chic à la plage, qui peut nous faire des liftings, enlever des rides comme celle de Cathy Chrissy. C'était un coucou pour toi. Justement, j'ai mené l'enquête pour la seule attitude. Comment trouver un bon praticien et surtout comment devient-on chirurgien esthétique ? Eh bien, c'est maintenant qu'on va savoir la réponse. Normalement, on fait d'abord 8 ans de médecine générale, comme tout le monde, pour avoir ce diplôme de médecin. Et ensuite, il y a un cursus de 4 ans à l'hôpital pour obtenir le diplôme de chirurgie plastique et chirurgie esthétique. Mais le plus important, en fait, c'est d'arriver à se former sur le plan pratique. C'est-à-dire, le diplôme vous donne un diplôme, quelque chose de théorique, avec une formation pratique aussi, mais l'expérience est extrêmement importante. C'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs ce diplôme universitaire grâce au professeur Benengo d'ailleurs, qui a créé ce diplôme universitaire à Créteil, qui est destiné aux médecins et aux chirurgiens. Il y a toutes les spécialités, toutes confondues, de telle manière de leur donner ce petit plus qui permet d'embellir les patients. Donc, ce qu'on enseigne, c'est la médecine esthétique avec ses différentes composantes. Je vais détailler un tout petit peu. Et en fait, c'est une concentration de ce que je fais, de ce que j'enseigne dans d'autres diplômes. Donc tout est concentré, on prend la meilleure partie pour ces étudiants qui viennent sur une semaine bloquée. Donc c'est un cours vraiment intensif. C'est pas du tout des cours dilués sur des semaines et des semaines. Donc ils viennent de 8h du matin jusqu'à 22h quand il y a les travaux pratiques. Et puis donc ils vont apprendre tout ce qui concerne les injectables, donc ça veut dire le botox, les acides hyaluroniques, les méthodes physiques aussi. Donc il y a les méthodes physiques d'amaigrissement, l'amaigrissement par le froid, les techniques de laser, les techniques de plasma pour faire les blépharoplasties médicales. Et puis aussi l'anti-âge, parce qu'on pense que vraiment c'est un tout. C'est-à-dire être jeune, en meilleure santé, etc. C'est pas uniquement une question de médecine, voire de chirurgie. C'est aussi bien comprendre ce qu'est un bilan hormonal, les dysfonctionnements, faire de la prévention. Donc tout cela est enseigné au cours de ce diplôme. Sagging unilateral face. The master beauty superficial. Estamos para la Gomes Mai. Je suis venue ici pour apprendre un peu plus afin d'avoir un peu plus de choses à proposer à mes patients du Cameroun. La demande à Douala en médecine esthétique, c'est vrai, on a beaucoup de demandes pour tout ce qui est liposuction parce que, vous savez, les femmes africaines sont un peu en surpoids, sont un peu obèses, donc on a toujours un peu de graisse qui s'installe autour de la taille. La liposuction que je fais, elle se fait sous anesthésie locale, par une technique qu'on appelle par une anesthésie par tumescence. Donc, ce qui fait que c'est quand même assez safe, on va dire sans risque, parce que le patient n'est pas endormi complètement. Donc, du coup, il n'y a pas de risque post-anesthésique, genre je ne vais pas me réveiller et tout et tout. Donc, on finit, on rentre chez soi, c'est en ambulatoire. À part la lipo, je fais aussi du peeling. Le peeling, j'utilise des acides de fruits à forte concentration dans le but de donner de l'éclat au teint. Ça donne de l'éclat au teint, ça aide dans les ridules.
dans les petites rides débutantes, ça a un effet anti-tache parce que, vous savez, nous, on a un problème d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Chaque fois qu'on a une petite blessure, ça fonce et c'est un grand problème. Les principales méthodes de médecine esthétique, il y en a beaucoup. Donc, les principales qui sont utilisées le plus souvent par les médecins esthétiques au jour d'aujourd'hui, c'est bien sûr la toxine botulique, qu'on appelle tous le Botox, qui est pour moi une révolution du siècle. Vous pouvez imaginer qu'avant, on était obligé de faire des liftings frontaux, il fallait ouvrir d'une oreille à une autre pour tirer le front pour le lisser. De nos jours, une patiente vient au cabinet, on fait quelques petites piqûres superficielles sur le front et le front devient tout lisse. Donc le Botox, pour moi, c'est vraiment la révolution du siècle avec la médecine régénérative d'ailleurs de l'anophate. Donc la toxine botulique, je pense, on pourrait peut-être presque dire c'est le pain quotidien du médecin esthétique. Le deuxième, c'est bien sûr, et peut-être égalité aussi, c'est l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique marche aussi extrêmement bien, c'est un produit qui est sûr, pour la seule raison, c'est qu'on a de l'acide hyaluronique dans le corps. Donc quelque part, c'est un composant qu'on a déjà dans nos corps, donc c'est un produit qui est extrêmement naturel et qui ne produit pratiquement jamais de risque. Les troisièmes interventions, après, sont les fils. Il y a beaucoup de médecins esthétiques qui mettent des fils, on appelle ça des fils tenseurs, qui permettent de remonter le visage, qui permettent d'éviter un lifting. Mais pour être honnête, ça marche dans des cas où la ptose, c'est-à-dire l'affaissement du visage, est très minime. Si l'affaissement est important, les fils n'auront aucune action. Ensuite, il y a des méthodes extrêmement douces comme la mésothérapie et qui permet surtout d'améliorer la qualité de la peau, d'améliorer un petit peu les ridules et donner ce qu'on appelle une meilleure mine, d'avoir un beau teint. Et ensuite, bien sûr, il y a des lasers qui permettent de faire beaucoup de choses, en particulier l'épilation définitive qu'on n'avait pas dans le passé. Donc on a des lasers pour faire les épilations définitives, on a des lasers pour enlever les rides, on a des lasers pour enlever des vaisseaux. On a des lasers pour maintenant des appareils qui permettent de traiter les paupières sans faire de blépharoplastie, c'est-à-dire sans faire de chirurgie des paupières. Donc tout ça, les médecins esthétiques ont un panel à leur portée qui leur permettent d'embellir très naturellement leurs patients sans faire de chirurgie. On est au cœur d'un hôpital ici, à la faculté de médecine de Créteil. Et rien que pour toi, je vais me faire injecter de la toxine botulique avec le professeur Barbara, avec le docteur Barbara, qui est aussi professeur parce qu'elle enseigne, elle donne des cours ici. Alors ça va être en direct, c'est sans trucage, c'était même pas prévu. Et donc je vais me faire rajeunir devant toi. Là, ce qu'on voit, c'est que la glabelle ici, vous le voyez, la série de ce qu'on appelle les rides du lion, elle est marquée. Donc là, ici, on a le muscle procérus qui, avec le temps, s'est contracté, donc c'est raccourci et responsable de ces rides. Et également, ici, on peut voir que les corrugateurs qui sont là sont également raccourcis avec le temps et sont aussi responsables de cette ride. Ce qu'on voit ici également, c'est des lignes frontales sur le muscle frontal qui est lié aussi au raccourcissement de ce muscle. Et on voit qu'ici, il y a une asymétrie, c'est-à-dire d'un côté, on est plus marqué, levé vers le haut un petit peu, voilà, levé, voilà. On voit qu'ici, c'est un petit peu plus marqué de ce côté-là que de l'autre. Donc, il faut qu'on fasse attention à la répartition. Également, qu'est-ce qu'on voit ici? Ce qu'on appelle les rides de la patte doigt, c'est lié à un raccourcissement du muscle orbiculaire qui est juste ici, qui est un muscle qui nappe, qui est nappé sous la peau et qui relie la colonne orbitaire externe jusqu'ici, qui est responsable, en fait, finalement, c'est les rides du sourire. Alors ça a son charme, mais bon, parfois on peut, c'est vrai, les atténuer. Le plus douloureux, c'est ça, c'est maintenant. D'accord. Froncez fort, voilà. C'est le plus dur. Voilà. Alors c'est difficile de parler en fronçant les sourcils. Voilà, encore froncé. Ouais, c'est bientôt fini. Ok, c'est bon. Vous pourrez, voilà, vous pouvez vous relâcher. Voilà. Donc maintenant, voilà, là c'était le plus difficile, c'était le plus douloureux. Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. On sent une petite piqûre, mais franchement pas pire que quand on va faire une prise de sang, en fait, honnêtement. Alors maintenant, on va faire le muscle frontal. Donc je continue à froncer. Non, c'est pas nécessaire. Voilà. D'accord. Là, c'était pas douloureux. Ah, non, pas du tout en fait. Là, c'est pareil, juste. Par contre, c'est vrai qu'on sent comme un petit fourmillement en fait. Là, en ce moment, des petites fourmis, rien de bien méchant. Donc on utilise des bébés aiguilles qui sont toutes petites et qui font pas mal. Ah, c'est absolument totalement... Des bébés aiguilles. Oui, des bébés aiguilles. J'aime bien le terme de bébé aiguille. Ben oui. Alors, vous avez pas mal de veines, alors il faut qu'on fasse attention.
Alors donc, injecter la toxine botulique dans les veines, ce serait aller directement vers le cœur et ce serait problématique, c'est ça? Ah non, pas du tout. C'est pour éviter que vous ayez une ecchymose. Ah ok, bon, après, c'est tout. Pas grave. Non, il n'y a pas de risque particulier. Donc docteur, ce genre d'opération, ça peut être fait à partir de quand? Tous les combien? Alors, c'est à faire tous les 6 mois, parce que le produit reste que 6 mois. En fait, au départ... Alors, il faut savoir qu'au départ, quand on injecte, c'est pas comme l'acide hyaluronique, c'est-à-dire que la toxine botulique, ça n'agit pas tout de suite. Vous commencerez à avoir un effet dans 3 jours. Moi-même, si je devais me faire opérer, j'hésiterais énormément pour savoir qui je choisirais, moi-même. Alors quelqu'un qui n'est pas du métier, mais c'est un parcours du combattant. Regardez un patient, par exemple, si vous regardez la qualification de médecin ou d'un chirurgien, c'est pas suffisant. Quand vous avez un titre, c'est que vous êtes intelligent, que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez passé vos examens et que vous avez tout réussi de manière intellectuelle. Mais rien ne vous dit que vous êtes habile de vos mains. Rien ne vous dit que vous êtes un artiste. Rien ne vous dit que vous créez la beauté. La preuve en est, c'est qu'il y a des chirurgiens qui sont fabuleux, qui font des choses que je trouve merveilleuses, et il y en a d'autres qui travaillent, disons, normalement, qui font leur boulot correctement. Tout le monde n'est pas artiste. Tout le monde peut utiliser la technique qu'on a apprise à la faculté, à l'hôpital, mais le fait d'être artiste, ça ne s'apprend pas à mon avis. Ou alors il faut vraiment voir et revoir beaucoup de chirurgiens qui l'ont. Pour moi, c'est la belle chirurgie, c'est la chirurgie de l'embellissement, c'est pas la chirurgie du rajeunissement. Et pour travailler de cette façon-là, je pense qu'il ne suffit pas de travailler avec ses mains, mais il faut aussi travailler avec son cœur. Donc j'espère que je vais être une belle plante de plus de 50 ans qui va s'épanouir comme un arbre fleuri. Dieu crée la femme et Jean-Pierre crée la beauté. Hello les louloutes et la seule attitude. Et la seule attitude. Sur Vox Africa. Sur Vox Africa. Soy Cano, I like Vox Africa.